Les présidents sénégalais et le néocolonialisme. Une réflexion critique. Le Sénégal, pays de la Teranga, a connu plusieurs présidents depuis son indépendance en 1960. Chacun de ses leaders a laissé sa marque sur l'histoire politique du pays. Toutefois, un sujet qui suscite souvent des débats passionnés est celui du néocolonialisme et de la fidélité des dirigeants vis-à-vis des intérêts occidentaux au détriment du peuple sénégalais. Les présidents et leurs héritages. 1. Léopold Sédar Senghor, 1960 à 1980. Premier président du Sénégal et un des pères fondateurs. Promoteur du socialisme africain et de la négritude, son héritage est souvent remis en question pour son rapprochement avec la France. 2. Abdou Diouf, 1981 à 2000. Son règne a été marqué par des réformes démocratiques et économiques. Cependant, il a également été critiqué pour son incapacité à lutter contre la corruption. 3. Abdoulaye Wade, 2000 à 2012. A promis un développement rapide, mais son gouvernement a été entaché par des accusations de népotisme et de mauvaise gestion économique. Wade a souvent été perçu comme un président plus soucieux de ses intérêts personnels que du bien-être du peuple. 4. Macky Sall, 2012 à présent. A fait des progrès en infrastructure, mais son administration est souvent accusée de répression des manifestations et de manipulation politique. Le mécontentement grandissant face à sa gestion des ressources naturelles et des droits de l'homme soulève des questions sur sa légitimité. Le système néocolonialiste. Le néocolonialisme se manifeste souvent par des alliances où les intérêts des puissances occidentales prennent le pas sur ceux de la population locale. Les présidents sénégalais ont souvent été perçus comme des sous-traitants des politiques occidentales, délaissant les préoccupations de leur peuple. Le cas de Sango. Le Premier ministre Sango, qui exprime régulièrement les préoccupations des Africains, se trouve dans une position délicate. Alors que lui plaide pour une politique représentative du peuple, les manigances du néocolonialisme au Sénégal soulèvent des doutes quant à sa capacité d'agir de manière indépendante. Le dilemme se pose. Jusqu'où les dirigeants peuvent-ils aller sans trahir ceux qui les ont élus? Les ambitions militaires et les coups d'État. Un autre point sensible est l'attitude de certaines factions au sein de l'armée sénégalaise. Des généraux, noyés dans un environnement de mécontentement populaire, attendent le moment opportun pour intervenir. Ils pourraient justifier un coup d'État par la nécessité de rétablir l'ordre face aux manifestations. C'est un scénario que l'on a vu dans d'autres nations africaines, où l'armée est intervenue sous prétexte d'assurer le bien-être du peuple. Une nouvelle génération de citoyens conscients. Les jeunes Sénégalais d'aujourd'hui, de plus en plus éveillés et informés, exigent une gouvernance qui reflète leurs valeurs et leurs besoins. Ils sont moins enclins à accepter la trahison de leurs dirigeants face aux intérêts étrangers. Ce mouvement est porteur d'espoir, mais également de défis majeurs pour la stabilité du pays. Conclusion. Le Sénégal est à un tournant décisif de son histoire. Les présidents, tout en étant des figures emblématiques, doivent faire face à la réalité du néocolonialisme et des attentes de leur peuple. La dynamique entre la puissance militaire et la voix du peuple pourrait définir le futur du pays. Les actions des dirigeants actuels et le soutien véritable qu'ils accordent à leur peuple détermineront s'ils seront perçus comme des hommes d'État authentiques ou comme des traîtres à leur nation. La vigilance et l'engagement des citoyens sénégalais seront cruciaux pour protéger leur souveraineté et assurer un avenir où les intérêts nationaux priment sur ceux des puissances occidentales. Citoyen djiboutien, originaire du lointain rive de Tamiro da Seyla, Houmed Abdallah Abbas. Je me retrouve à observer, avec une attention vigilante, les bouleversements mondiaux qui se dessinent à l'horizon.